L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, tout à... Vendredi 22 juillet, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Merci d'être en notre compagnie. Vous le savez, on démarre par d'abord les prévisions météo avec un temps encore sec et partiellement ensoleillé. Aujourd'hui, quelques nuages par endroits et par moments. De belles éclaircies de soleil aussi tout de même pour cet après-midi. Le thermomètre lui affiche encore de belles valeurs avec 24 ou 25 degrés de prévu cet après-midi. On en reparle dans un instant avec les prévisions complètes de Météo Service. L'info à la une est en images dans cette édition. C'est un nouveau week-end chargé sur les routes. Ce soir, on attend bien sûr du monde sur les grands axes de la région pour les traditionnels départs en vacances. Prudence de rigueur, d'autant que les forces de l'ordre sont également mobilisées. Et comme à chaque grand week-end de départ, les contrôles seront mis en place pour éviter les comportements à risque, notamment la vitesse, les distances de sécurité, l'état de votre véhicule, mais aussi l'alcool et le téléphone au volant. Bref, soyez prudents et vigilants sur la route. On écoute les explications du commissaire divisionnaire de Lille à Agglomération au micro de Marine Kijek. On a de multiples opérations sur l'ensemble de la circonscription, que ce soit sur la région lilloise, tourquenoise, roubaisienne. Actuellement, vous en avez entre 14 et 15 qui sont en train de se tenir en même temps. On est un jour de départ en vacances, une veille de départ en vacances. On se doit de vérifier que les gens qui sont sur le point de partir vers le soleil soient en règle au niveau de leur véhicule, au niveau des papiers, au niveau du permis de conduire, au niveau de l'équipement des véhicules avant de faire des grandes routes et de prendre les autoroutes en direction du sud ou d'ailleurs. Autre info à la une aujourd'hui, en ce vendredi, veille de week-end, vous ne pourrez pas vous baigner auprès du M à Armentières. Ainsi, on a décidé la direction de la base après une recommandation de l'Agence régionale de santé. Rien de bien grave, mais un principe de précaution invoqué par Gaëtan Dalle, le directeur des Prés du M. Pour lui, tout est fait pour un retour à la normale très rapide et une réouverture du bassin, victime de son succès ces derniers jours avec ses fortes chaleurs. L'affluence est à l'origine de la dégradation de l'eau. Il y a une suspicion de staphylocoque. Explication avec l'intéressé, le directeur des Prés du M, joint par téléphone. On a été, si on peut dire, victime de la surfréquentation de ces derniers jours. Ce qui est mis en place aujourd'hui au niveau de la baignade, c'est des bassinets, c'est-à-dire qu'on va vider plusieurs fois de 50 cm la baignade et la remplir avec l'eau du lac qui est de bonne qualité. C'est sûr que l'idée, c'est effectivement de ne pas tromper les gens. Il y a des panneaux un peu partout à l'entrée pour dire que la baignade est fermée ce jour, mais on a très bon espoir qu'elle réouvre dans ces prochains jours. Une info aussi, et rapidement dans ce journal, face à la fermeture temporaire de la déchetterie et de Tourcoing, la ville va installer ce week-end une deuxième déchetterie mobile, rue Armand-Carrel. La première, elle, je vous rappelle, est située rue de Lincel. Ces deux équipements resteront en place le temps de l'été. Des travaux de la déchetterie est prévu donc pour durer jusqu'à la rentrée de septembre. L'actualité politique également dans cette édition en ce vendredi avec la porte-parole de Lutte ouvrière et candidate aux élections présidentielles de 2017, Nathalie Arthaud, qui était de passage hier après-midi à Lille, place du Théâtre au restaurant La Cloche. Après avoir passé une semaine aux côtés des militants d'extrême gauche et de son parti dans la région des Hauts-de-France, elle nous a accordé hier une interview, l'occasion pour elle de réagir aux derniers attentats de Nice la semaine dernière et de dénoncer ainsi la politique sécuritaire du gouvernement et notamment l'état d'urgence. On écoute Nathalie Arthaud sur Grand Lille TV, la porte-parole de Lutte ouvrière. Elle est au micro de Marine Kijek. Il suffit de reprendre une à une les mesures qu'il préconise pour comprendre que ça n'aurait pas empêché la tuerie de Nice. Donc c'est révoltant de voir finalement tous ces politiciens qui essayent d'exploiter l'émotion, qui finalement vont aggraver, vont accentuer les préjugés qui peuvent exister, qu'ils ont d'ailleurs contribué à alimenter depuis des années et des années, parce que c'est effectivement une façon de dresser une partie de la population immigrée contre une autre. Une autre info est étonnante. Au cœur de l'été, le prix des crevettes grises s'enflamme ces dernières semaines dans les poissonneries de la région. Pour cause, il semble de plus en plus difficile d'attraper ces petites bêtes actuellement dans la mer du Nord. Une vraie déception forcément pour tous les amateurs de crevettes, car c'est l'un des produits phares de l'été, surtout pour les apéritifs. Certains poissonniers de la métropole lilloise vont donc jusqu'en Belgique pour trouver de meilleurs prix ou choisissent des crevettes en provenance d'Hollande plutôt que celles de la Côte d'Opale. Ces dernières semaines, les professionnels ont pu constater une augmentation de 4 €
€ le kilo. Mais la raison de cette pénurie reste encore inconnue. L'hiver doux et le réchauffement des mers pourraient être une première explication. Écoutez en tout cas le sentiment de cette poissonnière à Lille, rue Gambetta, au micro de Clotilde Leguévac. Les gens, ils font un petit effort quand même. Parce que c'est vrai que les crevettes grises, on n'en achète jamais beaucoup. Je veux dire, déjà quand on en a épluché 100 ou 200 grammes, on en a déjà bien. Donc c'est vrai que les gens se prennent une pelle de crevettes quand même. Mais c'est vrai que des fois on est un petit peu honteux d'annoncer des prix comme ça pour des crevettes. Un petit peu comme ce qui s'est passé pour le cabillaud, en fait, qui était un poisson assez ordinaire et qui est monté en prix du fait d'une pénurie aussi pendant quelques années de ce poisson. En football, en sport, donc le LOSC poursuit sa préparation d'avant-saison et avant le 3e tour préliminaire de la Ligue Europa, on connaît désormais l'adversaire des Lillois. Il s'agit du club de Kabala en Azerbaïdjan. Les matchs allés à Lille auront donc lieu. Match aller et retour prévus les jeudi 28 juillet et 4 août. Hier soir en amical, les Dogs ont battu le club de Beveren sur le score de 1-0. Et puis pour terminer, quelques images pour vous rappeler le concert événement de Rihanna demain soir au stade Pierre-Mauroy. Le spectacle affiche évidemment complet, près de 25 000 spectateurs sont attendus, mais sachez quand même que les villes de Tourcoing et de Roubaix proposent des places aujourd'hui via un jeu sur leur page Facebook. Une chasse au trésor liée à quelques lieux historiques des deux villes. Fin de ce journal. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.